café à la base. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo orientée alimentation. Car au final, et ça peut être ton cas, on a tendance à penser qu'un tel type d'entraînement à la salle nous permettra forcément d'atteindre nos objectifs. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que le levier de nos objectifs, c'est justement l'alimentation. Donc aujourd'hui, je vous livre mon top 5 des aliments fétiches. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai remplacés, pourquoi je les consommais pas avant et que je les consomme maintenant que je fais du sport, par quels équivalents vous pouvez les remplacer et quand je les consomme personnellement. C'est parti! Et le numéro 1 dans la catégorie, c'est les flocons d'avoine et plus généralement les céréales complètes. Alors faut pas se mentir, première fois que j'entends parler de flocons d'avoine, je me revois direct en train de donner à manger à mon poney en colo. Alors j'ai choisi de commencer la vidéo par une catégorie de glucides car c'est à mon sens la catégorie d'aliments qui pêche le plus et qui vous empêche souvent d'atteindre vos objectifs. Soit vous êtes dans une perte de poids et vous n'en consommez pas assez, ce qui a pour effet de diminuer votre métabolisme et de votre capacité à faire varier votre poids, soit vous en consommez, mais très généralement c'est un petit peu la qualité des glu-glu qui pêche. Avant toute chose, et je le répète, que vous cherchiez à perdre du poids, à prendre de la masse, à vous maintenir un petit peu plus, il est important de garder une source de glucides dans votre alimentation. Les flocons d'avoine, c'est pour moi l'aliment incontournable que je ne consommais pas avant. Alors attention les oreilles, autrefois et même dans mes débuts en musculation, j'étais plutôt du genre à sauter le petit déj ou bien alors à manger sur le pouce une barre de céréales remplie de sucre que vous pouvez retrouver dans les supermarchés ou à me bourrer de céréales raffinées ou d'aliments à base de farine blanche. Le principal changement au niveau de mon alimentation et au niveau des glucides a été la bascule céréales raffinées vers céréales complètes. Ça m'a fait quand même beaucoup de bien. La principale différence, c'est que les céréales complètes, ça vous apporte une source de glucides avec un index glycémique bas qui se libérera du coup plus progressivement dans votre organisme. Du coup, ils vont générer un pic d'insuline moins important, vous aurez moins cet effet coup de barre après avoir mangé, ils seront aussi plus rassasiants et vous permettent du coup d'éviter les petits coups de flingue quelques heures après. De plus, les flocons d'avoine et les céréales complètes sont vraiment très riches en fibres, ce qui va faciliter un petit peu votre digestion. Je rajouterais même que contrairement à certains muesli qui se vendent actuellement dans les supermarchés ou sur certains sites, les flocons d'avoine contiennent quand même beaucoup moins de sucre ajouté. Consommer au petit-déj, bien évidemment, moi je le couple avec une source de protéines, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser en collation, au goûter par exemple. Si on souhaite prendre de la masse musculaire, c'est une source de glucides quand même pas mal. Attention à ne pas le prendre directement avant une séance intense de muscu. Par exemple, j'en prends pas avant de faire les jambes. Je vous explique pas avec les fibres, vous comprenez quand même vachement pourquoi. Soit clair, il existe tout plein d'alternatives. Souvent, tu as l'impression de ne pas avoir le choix parmi les sources de glucides et pourtant, il en existe tout plein qui sont pas forcément aussi connus que l'avoine, que le riz, que le blé. Je peux citer aussi le quinoa, le seigle, l'orge, le millet, l'épeautre, le boulgour, le sarrasin et encore tout plein d'autres céréales. Bref, si tu fais l'effort de chercher et de te documenter, tu verras que tu as quand même le choix. Next. Alors, deuxième aliment qu'on sous-estime beaucoup, c'est l'avocat et plus généralement toute la famille des lipides. Alors très clairement, j'étais de cette catégorie de personnes à la base qui pensaient forcément que manger du gras égale stocker du gras. C'est pas forcément vrai. Et pour cause, l'avocat fait partie de la catégorie d'aliments qui sont blindés en acides gras essentiels. Bon pour ta santé car il permet de préserver ta santé cardiovasculaire mais aussi d'abaisser ton taux de cholestérol. Mais aussi, et c'est surtout ce qui va nous intéresser, bon quand tu fais de la muscu. Tout d'abord, répondons à cette fameuse question. Pourquoi on dit que les bons lipides sont bons quand on fait de la muscu? Tout simplement parce que les acides gras essentiels jouent un rôle très important dans le processus métabolique suite à l'entraînement et vont être utilisés par l'organisme pour construire tes membranes cellulaires. Ah, vachement scolaire ça. Si tu es dans une optique d'améliorer tes performances, bonne nouvelle puisque les acides gras essentiels jouent aussi un rôle important sur l'utilisation de ton système nerveux. Les cellules nerveuses ont besoin d'acides gras pour fonctionner. Si vous consommez trop peu de lipides dans votre alimentation, en 15% de votre apport calorique, ça peut entraîner une baisse du taux de testostérone, une diminution de votre métabolisme et du coup une moindre croissance musculaire. Petit point très important à consommer bien entendu tout
au long de la journée, mais éviter les trop grosses quantités à la fois. D'une, de toute façon, car les lipides rassasient assez vite, du coup tu seras très vite calé. Et de deux, parce que les graisses ralentissent la vidange de ton estomac, du coup tu vas mettre très longtemps à les digérer. Si ton repas et ton entraînement sont pas beaucoup espacés, je te conseillerais donc de manger de petites quantités de lipides avant l'entraînement. Au niveau des alternatives, si tu n'aimes pas l'avocat, il y en a pour tous les goûts. Alors déjà, tu peux retrouver des acides gras insaturés dans les poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau, le hareng, la sardine, tous ces aliments que si tu touches une fois, tu te laves les mains pendant 5 jours, mais aussi le lin, certaines huiles végétales et pour finir, le meilleur pour la fin, les oléagineux. Noix de cajou, amandes, noix du Brésil, noix de macadamia, noix de pécan, pistache et cacahuètes. Beaucoup de cacahuètes. Donc là, on a parlé des glu-glu, on a parlé des lipides, il reste donc... je t'arrête tout de suite. Si je te dis œuf, poulet, que je te détaille tout, tu vas trouver ça quand même un petit peu boring. Du coup, même si je les consomme quotidiennement, on va passer tout ce qui est la case des protéines animales pour se concentrer sur d'autres sources de protéines justement. Number 3, les légumineuses. Bon, sur le coup, j'ai triché un petit peu, il s'agit d'aliments que je consommais avant de faire du sport. Seulement, on va dire que j'étais pas au courant de toutes les qualités nutritives et les bienfaits que ça pouvait apporter quand on faisait du sport. Déjà, à l'opposé des légumes verts, vous avez les légumineuses qui sont des légumes secs et qui se rapprochent un petit peu des féculents car dans certains, ils contiennent de l'amidon qui est le glucide végétal. Alors, pour le coup, vous êtes super nombreux à me demander s'il existe d'autres sources de protéines quand vous ne consommez pas de protéines animales. La réponse est oui. C'est pour cela que j'ai décidé de vous l'inclure dans ma vidéo puisque les légumineuses sont très intéressantes niveau apport de protéines. Donc, elles sont riches en protes, elles sont riches en glu-glu, elles sont rassasiantes et elles sont riches en fer, ce qui permet d'améliorer le transport d'oxygène dans ton organisme et de stimuler ton métabolisme. Mais, il faut bien qu'il y ait un mais, comme toute chose, on ne peut pas se nourrir que de ça parce que ça peut provoquer des petits désagréments. Certaines toxines contenues dans les légumineuses peuvent bloquer l'absorption de certaines vitamines, donc on ne blinde pas ces assiettes que de ça. Et aussi, triste réalité, ça peut provoquer des gaz. Mais du coup, on peut aussi rincer ces légumineuses après la cuisson. Quelles sont les alternatives? En gros, tu as tout ce qui est de la famille des haricots, fèves, flageolets, lentilles, pois, mais aussi tu as tout ce qui est soja, tofu, bref, tout plein de substituts de viande. Je voudrais ajouter que récemment, de plus en plus de sites spécialisés ou de boutiques proposent des alternatives de glucides. Par exemple, là, vous avez ce qui ressemble à des pâtes, mais qui sont au final des légumineuses. Ok, next. Catégorie numéro 4, même si je vais pas m'attarder beaucoup sur le sujet, il s'agit bien entendu des brocolis. Et du coup, plus généralement, les légumes. Alors ça va être très rapide, pourquoi en consommer lorsqu'on fait du sport? Tout simplement car d'une, les légumes t'apportent tout plein de vitamines et de minéraux qui sont très bons pour ta santé, ça c'est connu. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est plutôt ce côté anti-inflammatoire qu'a la consommation de légumes, qui me semble quand même pas mal important lorsqu'on fait de la muscu, qu'on est exposé à des stress mécaniques et à des charges importantes, dans l'optique de réguler ton équilibre acido-basique, mais je t'en dis pas plus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et oui, la consommation de légumes, ça peut t'aider à limiter certains symptômes inflammatoires comme par exemple tendinite, les petits rougeurs ou même les boutons. Et enfin, dernier point de cette vidéo, il s'agit de la catégorie la plus originale mais aussi la moins consommée, j'ai nommé les super aliments. Bon, très clairement, pour moi, pendant longtemps, je voyais ça un petit peu comme un délire de hippie vivant dans les arbres. Vraiment inconnu au bataillon. Et en réalité, c'est quand même pas mal du tout. La superfood, en fait, ce sont plusieurs aliments. Des fruits, des légumes, des graines, des algues, dont l'apport en vitamines et minéraux est du coup très intéressant. Genre d'aliments qui te boostent et qui te font du bien. Mais alors, pourquoi c'est si intéressant d'en consommer? Personnellement, pour moi, pendant certains jours, même souvent, ok, j'ai tout simplement pas le temps ou pas l'envie de consommer des fruits et des légumes en grande abondance. Et c'est là où la superfood m'aide beaucoup, c'est quand même que ça me permet de varier mes sources d'aliments tout en conservant les bienfaits. Donc ça peut être un complément de mes repas principaux sous forme d'une petite cuillère ou d'une petite pincée et c'est joué. Cependant, à mon sens, ce n'est pas parce que ça s'appelle super aliment que tu peux en consommer en excès ou que tu peux baser ton régime que sur ça. Eh non, si tu passes ta journée à manger des graines de chia, alors je te dis RIP. Non, tu
tu vas voir que tu as quand même tout plein d'alternatives concernant les super aliments, que ce soit en magasin bio ou alors sur des sites spécialisés. Nutri, oui Nutri. Autre que les bêtes goji que je t'ai présentées, tu peux retrouver de la spiruline, tu peux retrouver de la grenade, tu peux retrouver du maca, de l'açaï, des graines de chia, bref j'en passe. Je te laisse sur ta faim et aller voir les bienfaits de chaque aliment qui ont pour le coup un gros point commun, c'est de te booster et de te donner la banane. La banane. Mais surtout pour finir, ne l'oublie pas, une alimentation saine et tout d'abord une alimentation équilibrée, consommer un petit peu de tout, régulière et surtout une alimentation qui te fera plaisir tout en restant cool pour ta santé. Et voilà les amis, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce pour le soutien, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je t'invite à me laisser en commentaire quels sont tes aliments sains préférés. Tu peux retrouver mes autres réseaux sociaux juste ici et en attendant, je te fais tout plein de bisous. Ciao!